On est dans un monde où tout peut devenir instable du jour au lendemain. Et quand il y a une crise, rares sont les business qui ne sont pas impactés. De ce fait, tout ce que l'on peut faire, c'est se préparer à des éventualités. Comment? On en parle dans cette vidéo. Hello, c'est Manu Arthur. Bienvenue sur Business Expertise. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de création de richesses, on parle de finance, on parle aussi de gestion de crise. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne pas bien sûr rater les contenus que l'on partage. Comme tout le monde le sait, le Sénégal est actuellement en train de vivre une crise politique. Le président ne veut pas partir alors qu'il est à la fin de son mandat. D'après ses dires, c'est parce qu'il nous aime trop, quoi. Il ne veut pas laisser le pays en chaos. Donc nous, on n'est pas d'accord, personne n'est d'accord, mais bon, il ne veut quand même pas quitter parce qu'il nous aime trop. So, le peuple est fâché, les gens font des manifs tout le temps et naturellement, ça plombe les activités dans le pays. Now, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on peut gérer nos business, continuer à faire fonctionner nos business malgré cette crise. En fait, il faut que les activités continuent de tourner pour éviter que la première crise ne crée une deuxième crise, pour éviter que la crise politique ne crée une crise supplémentaire, une crise économique. De ce fait, c'est important de savoir comment se préparer à une crise. En fait, il faut que les activités continuent de tourner pour éviter une deuxième crise. Il ne faut pas que la crise politique engendre une crise économique, sinon ça pourrait être une catastrophe. Et de ce fait, les entrepreneurs doivent se préparer. Et préparer une crise, ça se fait en deux parties. La première, c'est quoi? C'est de se préparer à toute éventualité. Et la deuxième, c'est de prendre des dispositions pour chaque éventualité. Par rapport à la crise au Sénégal, on va donner un listing d'éventualités et en même temps donner des dispositions qu'on pourrait prendre pour minimiser l'impact sur les business. Éventualité numéro 1, l'attention des gens est détournée vers la crise. Tout le monde parle de la crise sur les réseaux sociaux, les publications, and everything est orienté vers la crise. Donc, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, continuer à faire tes publications, de vendre, etc. Tu risques même d'attirer d'attirer la haine envers ton business, d'attirer le mépris envers ton business, parce que les gens ils vont se dire que toi tu t'en fous de la situation du pays. De ce fait, c'est important de prendre en compte la souffrance des gens, d'être un peu empathique, etc. Même si le problème ne te touche pas directement, il faut savoir qu'à un moment donné, surtout quand il s'agit d'un problème politique, à un moment donné, tout le monde est concerné. De ce fait, par rapport aux ventes, moi je conseille de privilégier des canaux de communication privés. Quoi? WhatsApp. Et même WhatsApp, les statuts, ça peut être un peu, pourquoi pas faire de la communication directe, envoyer des trucs directement aux clients par message, au lieu de faire des statuts. Et il y a des gens qui pourraient voir ces statuts et se dire que oui, ça c'est un business qui s'en fout de la situation du pays. Donc même les statuts, voilà, pour moi, il faut éviter et privilégier une communication directe avec les clients. Il y a aussi possibilité de communiquer dans des groupes Facebook de vente privée, si votre business en dispose bien sûr. Il y a aussi possibilité d'utiliser un canal privé comme les canaux de diffusion de Instagram. Donc en gros, quand il y a une crise et que l'attention est détournée envers cette crise-là, c'est important de ne pas continuer à communiquer comme si de rien n'était. Il faut prendre en compte la souffrance des gens. Il faut communiquer de manière privée, de manière beaucoup plus discrète en utilisant les canaux que je viens de citer. WhatsApp, message direct,
groupe Facebook privé de vente, canaux de diffusion Instagram. Ça, c'est juste des exemples, mais il y en a d'autres. Éventualité numéro 2, c'est l'interdiction de circulation des motos. Voilà, on a l'habitude maintenant, quand il y a des risques de manifestation, automatiquement, il y a le préfet de Dakar qui fait circuler une note d'interdiction de circulation des motos. Et c'est compliqué pour beaucoup de gens parce qu'on remarque maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font de la livraison, qui investissent sur une moto pour faire de la livraison. Pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué. La disposition à prendre, c'est quoi? C'est de discuter avec le client pour que le client soit un peu plus patient. S'il y a possibilité de faire la livraison demain, la course demain, voilà, c'est bien pour tout le monde. Mais dans la plupart des cas, les clients, ils veulent être livrés le plus rapidement possible. Après, s'il y a possibilité de sauver des meubles, ce sera sûrement avec des clients qui pourront patienter jusqu'au lendemain ou bien jusqu'à la levée de la restriction. Si on est un business qui vend des produits qui à livrer, là c'est un peu moins compliqué, mais bon voilà quoi, ça génère toujours des pertes. La première des choses, c'est quoi? C'est de communiquer sur les délais de livraison dus à l'interdiction. Donc c'est important de communiquer ça aux clients à travers vos canaux publics comme privés, vos réseaux sociaux et tout. Et vous pouvez aussi organiser des livraisons par zone en utilisant un véhicule. C'est-à-dire, moi j'ai une vingtaine de commandes par jour. Dans la vingtaine de commandes, il y a 5 qui vont dans une zone, il y a 7 qui vont dans une autre zone, il y a 6 qui vont dans une même zone. Okay? Vous organisez, c'est-à-dire vous rassemblez toutes les commandes à la fin de la journée et vous livrez tout en même temps. Parce que d'habitude, ce que les entrepreneurs font, c'est que oui, il y a telle personne qui a commandé, oui, automatiquement, on donne ça à un coursier pour que le coursier aille livrer ça le plus rapidement possible. Okay? En temps de crise, sachant que ça va être compliqué de le faire, sachant aussi que la livraison avec un véhicule coûte beaucoup plus cher, le carburant pour un véhicule coûte plus cher, naturellement plus cher. Donc, ce que vous pouvez faire pour minimiser les risques, c'est quoi? C'est d'attendre la fin de la journée et de regrouper les livraisons par zone et puis de faire tout en même temps. Donc, il suffira simplement de communiquer dessus et de dire à vos clients qu'ils seront livrés, mais à la fin de la journée. Troisième éventualité, quand il y a des manifs, souvent il y a des casses. Et quand on est surtout dans une zone à forte tension, c'est quelque chose à prévoir. Donc pour moi, s'il y a cette forte éventualité, pour moi, il ne faut pas ouvrir ce jour-là. Faut pas, ça c'est de 1. Même quand on n'ouvre pas, il faudrait mettre beaucoup plus de sécurité. Si on a les moyens de mettre un gardien, on met. Sinon, on essaie de mettre plus d'outils de sécurité, plus de cadenas, plus de I don't know. Voilà, faire de sorte que les portes du magasin ou bien du local soient plus sécurisées, soient moins faciles à défoncer. Ça, c'est important. Et troisièmement, s'il y a du stock, il ne faut pas laisser de stock. Il ne faut pas laisser de stock. Il ne faut pas laisser de stock important. Ok. Encore moins de cash. Il ne faut pas laisser de cash dans le local. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Parce que récemment, tout le monde, une bonne partie des gens sur les réseaux sociaux, ils ont vu l'affaire Carrefour Business. Carrefour Business, c'est un vendeur de iPhone. Et il y a eu parce que dans les manifs, il y a toujours des gens, c'est pas de vrais manifestants, c'est juste des délinquants qui viennent, qui profitent de l'occasion pour faire ce qu'ils veulent. Et ce qui était descendu au niveau de sa boutique, c'était carrément des délinquants. Parce que c'est pas ça le but de la manifestation.
Okay. Heureusement que voilà, il n'avait pas laissé beaucoup de stock et dans sa boutique, dans la première partie de la boutique. C'est ce qui l'a un peu sauvé. Et donc, il faudra penser à cette éventualité-là. Quatrième éventualité, quand il y a des manifs, c'est compliqué pour le déplacement du personnel. De chauffer ce qu'on peut faire parce que aussi on ne peut pas risquer la vie du personnel parce que c'est des humains, c'est pas que oui il faut faire de la performance, il faut travailler, il faut produire, etc. Qu'il faut forcément que les gens prennent trop de risques. Donc de ce fait, si par exemple la manifestation est prévue pour le soir, etc., le personnel peut travailler et entrer tout. Si on peut pas, si par exemple c'est du personnel qui vient de loin, etc., on peut leur dire de ne pas venir et d'essayer de télétravailler. Et les gens qui sont pas loin et bien qui peuvent venir travailler, ils peuvent venir travailler, mais quand même tout en voilà, prenant en compte les manifestations et tout en prenant des dispositions pour ne pas s'exposer à des risques quand même. Cinquième éventualité, c'est les réseaux sociaux qui sont bloqués. Bon, à Dakar, on est actuellement, au Sénégal, on va dire, on est actuellement un peu, on commence à être habitué. Et jusqu'à présent, je pense que TikTok est toujours bloqué. Et bon, les gens, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de bloquer un réseau social parce qu'avec un VPN, on parvient à se connecter à ces réseaux sociaux-là. Mais je pense que c'est là où l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier prend tout son sens. Okay? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font leurs chiffres, la majeure partie de leurs chiffres grâce à un seul réseau social, mais il faut sécuriser quand même. Il faut penser à ces éventualités-là parce que même si ce n'est pas dû à une crise, ce réseau social-là peut avoir des problèmes techniques. Okay? Ça arrive souvent avec les réseaux de méta chaque année. Facebook, Instagram, WhatsApp, ça arrive tout le temps des bugs qui empêchent les gens de se connecter pendant quelques heures, pendant une journée, etc. Donc, raison pour laquelle c'est important de diversifier. Mais quand je dis diversifier, quand même, c'est pas oui, je vais ouvrir 10 réseaux sociaux en même temps. Okay. Essayer d'ouvrir 2 réseaux sociaux, mais voilà quoi, qui sont dans un écosystème qui est différent. Parce que après, si on a Facebook et Instagram simplement, c'est un écosystème, c'est le même écosystème. Et en général, quand il y a un bug, c'est tout l'écosystème qui est impacté. Donc, en plus d'Instagram, pourquoi pas avoir un Snap. Ça dépend après du type de business, quoi. Ça dépend du type de business, ça dépend de la cible. Mais pour ça, c'est important de diversifier un peu les canaux de communication. Sixième éventualité, Internet mobile bloqué. Donc ça a été le cas, c'était quand? C'était lundi passé, oui, lors du vote au niveau de l'Assemblée nationale de la loi qui repousse la date des élections. Et oui, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé, ça a créé un tollé. Et c'est grave quand même, ça restreint les libertés. Ce n'est pas normal du tout. Dans un pays normal, ce n'est pas des choses qui doivent se passer. Ouais. Après, beaucoup de business sont à l'arrêt. Des gens qui font leur transfert d'argent, c'est compliqué pour eux. Des gens les utilisateurs de VTC, les Yango, les Itch, tout ça là, ils ne peuvent pas travailler parce que c'est avec leur téléphone qu'ils travaillent. Et yes, malheureusement pour certains, ça va être compliqué si Internet mobile est bloqué. Parce que à côté d'Internet mobile, la seule alternative qu'on a, c'est Internet avec connexion Wi-Fi. Et tout le monde ne peut pas se déplacer. Un Wi-Fi, c'est fixe. Un Wi-Fi, c'est fixe. So, ceux qui peuvent, pour atténuer un peu, il faut qu'ils se dotent d'une connexion Wi-Fi pour au moins continuer à faire leurs activités.
Parce qu'après, il n'y a pas possibilité, il n'y a pas de VPN qui nous permettent d'avoir la connexion quand Internet est coupé. Okay? En général, ici, quand il y a un souci, parce qu'ils veulent éviter que les manifestants partagent du contenu, etc., de ce fait, ils ne bloquent. Pour le moment, ils se sont limités à Internet mobile. On ne sait pas. Peut-être que, on pourrait être dans une situation où les choses deviennent beaucoup plus graves, mais il faut prévoir. Mais pour contourner le blocage d'Internet mobile, il faut une connexion Wi-Fi. Et aujourd'hui, je dirais, entre guillemets, on a la chance que les prix soient un peu plus bas qu'avant parce qu'on peut avoir une connexion à partir de 15 000 francs le mois. Éventualité numéro 7, naturellement, les gens, ils vont moins acheter en période de crise. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment de faire des dépenses inutiles. Alors, les gens ne vont faire que, ils vont acheter que le nécessaire. Right? Et surtout, ça devient beaucoup plus compliqué quand la crise tire en longueur. C'était le cas durant la Covid. Parce que ça a pris des mois, ça a pris 1 an, voire plus. Okay? Ça, c'était... mais c'est différent quand c'est une crise de quelques jours, d'une journée, 2 journées. Parce que juste après, quand ça passe, les habitudes reviennent très rapidement. Mais quand ça tire en longueur, pour moi, la meilleure des techniques, c'est quoi? C'est de créer des offres adaptées. C'est de créer des offres adaptées, des offres qui sont très accessibles. C'est-à-dire même quand c'est une crise, etc., les gens ne trouveraient pas de problème à faire ce genre d'achat-là. Et c'est tout à fait normal parce que quand on est dans une crise et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on ne peut pas dépenser comme on veut. Ça, c'était les 7 éventualités sur lesquelles j'ai voulu apporter des dispositions à prendre. Si vous avez en tête d'autres éventualités qui pourraient arriver en période de crise, il faut les partager en commentaire. De la sorte, on pourrait aussi partager des dispositions. Si vous connaissez aussi, si vous avez aussi d'autres dispositions beaucoup plus efficaces que les dispositions que j'ai données, il faut les partager en commentaire. Pour le moment, moi, je vous souhaite de rester safe. Je souhaite aussi que les choses reviennent très rapidement à la normale. Et stay safe. Faites très attention à vous et mettez en place des stratégies. Okay? Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Okay? C'est jamais tout à fait stable. Parce que le monde, c'est toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. Le monde a toujours été comme ça. L'histoire a montré que chaque 10 ans, il y a de grandes crises. Et les crises sont beaucoup plus récurrentes. Okay? Et entre les grandes crises, il y a de petites crises. Entre les grandes crises, il y a de petites crises. J'en parlais. Dans les années 92, par exemple, pour nous qui sommes en Afrique, bien au Sénégal, dans les années 92, il y a eu la dévaluation. En 94, l'évaluation du franc CFA, ça a été très compliqué pour les activités. Dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu le World Trade Center, et après ça a plombé un peu l'économie, l'attentat du World Trade Center, et ça a plombé l'économie mondiale. Et toujours en 2000, 2007, 2008, il y a eu une grande crise aussi. Okay. Dans les années 2010, en 2019, il y a eu la Covid. What else encore? En début 2020, 2021, 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a une crise au Moyen-Orient. Il y a tout le temps des crises. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de toujours prendre des dispositions, de prévoir, et c'est comme ça. Parce que gérer, c'est prévoir. C'est planifier. Et c'est important. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager pour que d'autres
entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce contenu puissent en profiter. N'hésitez pas à vous abonner pour profiter d'autres contenus qui vont être partagés. Sur ce, ciao!